Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre Peton et je suis commercial pour la graine informatique pour la région Nord-Est et région parisienne. Je vais vous faire la présentation en ligne de notre solution d'encaissement Mobile Store. Alors Mobile Store est une solution d'encaissement autonome sur tablette Android qui est interfacée avec nos logiciels de gestion commerciale Amphora ou Ministoria et qui se présente de la façon suivante. Donc, d'un point de vue matériel, vous avez une tablette disponible en différentes tailles, 10 pouces, 15 pouces, 18 pouces, fixée sur un support avec un antivol généralement. On peut avoir un lecteur code-barre, on a également une imprimante ticket connectée en Bluetooth et qui, elle, est reliée au tiroir caisse. Alors, cette solution, elle présente l'avantage d'être mobile, c'est-à-dire que l'on peut l'installer dans un caveau où il n'y aurait pas de réseau, mais aussi bien l'emmener sur des foires et des salons. Elle s'adresse aux sociétés ayant un ou plusieurs points de vente, un ou plusieurs caisses par magasin, pour de la vente aux particuliers et ou aux professionnels. Nous avons dans Mobile Store des fonctions d'encaissement classiques, la saisie des ventes sur un écran tactile avec une recherche par article, par libellé ou via un lecteur code-barre, une gestion multitarif, la saisie de remise à la ligne, la saisie de remise en pied de ticket, la saisie d'articles cadeaux, la création des clients, la gestion de la carte de fidélité avec un système de points, la personnalisation du clavier de caisse de façon saisonnière. On peut également visualiser les statistiques de caisse et les opérations de caisse, du style sortie d'espèces pour la banque, et procéder à l'impression du ticket Z en cours de journée. Point important, notre solution de caisse va être en conformité avec la législation applicable en 2018. Alors, outre ces fonctions standards, nous allons maintenant nous focaliser aujourd'hui sur les fonctionnalités vraiment innovantes de Mobile Store, comme par exemple une meilleure connaissance de ses clients. On a la possibilité sur Mobile Store de consulter l'historique du client et de savoir exactement ce qu'il a déjà pris. Ça permet ainsi de guider le client dans ses choix. On peut également apporter du conseil au client en l'accompagnant sur le point de vente avec une tablette vendeur. On peut le renseigner sur le stock disponible, on peut saisir la vente, puis l'inviter à passer en caisse pour régler grâce à la fonction de ticket partagé. On peut directement créer un prospect ou un client de façon simple et rapide avec pour objectif de récupérer son adresse email et ou son portable pour l'informer via un emailing ou par SMS de journées portes ouvertes, de salons ou autres manifestations. Et enfin, cerise sur le gâteau, on peut directement saisir une offre ou une commande qu'on lui envoie par email, avec dans l'email un lien permettant de mettre en valeur les vins et spiritueux via nos descriptifs produits présents dans Viti Online. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment animer et dynamiser votre point de vente avec Mobile Store et vous démarquer de vos confrères. Je vais me connecter maintenant sur la tablette. Voilà, vous voyez ma tablette. Et je vais vous présenter donc les différentes fonctionnalités de la caisse. Alors, un des gros avantages de la solution Mobile Store sur tablette Android, c'est le fait que le démarrage d'une tablette par rapport à un PC traditionnel, c'est vraiment très rapide. J'ouvre l'application Mobile Business qui me donne accès à la caisse. Et là, je vais procéder à l'ouverture de la caisse. Nous avons une gestion des codes d'accès par vendeur avec mot de passe, de façon à ce que cela soit sécurisé. Et ensuite, j'arrive sur un écran dans lequel je dois valider mon fonds de caisse. La veille, j'ai clôturé avec 212,45 en espèces, donc je m'assure que j'ai bien toujours ce même montant. Voilà. Et là, je peux directement travailler et saisir un ticket. Je vais vous détailler un petit peu l'écran. Sur la gauche, j'ai mon ticket qui va se constituer. Par défaut, je suis sur un client de passage, donc en tarif TTC. J'ai des boutons qui sont livrés en standard avec l'application, tels que la recherche article, les clients, les règlements, l'impression de facture, les tickets en attente, mais également au centre, des boutons que je vais pouvoir pré-paramétrer en fonction de mes gammes de produits. Là, en l'occurrence,
j'ai les Bourgognes blancs, les Bourgognes rouges, les rosés, les Bordeaux, les spiritueux, les vins préférés. Je pourrais très bien aussi paramétrer un bouton pour les promotions à certains moments de l'année. Voilà. Ensuite, je vais procéder à un premier encaissement. La première étape, ici, j'ai un client qui vient et qui me prend un mercuré blanc. Donc, je peux directement faire une sélection en prenant les Bourgognes blancs. Et ici, je vais choisir, donc le client m'a pris un mercuré. Automatiquement, j'ai le panel de saisie qui s'affiche, dans lequel je peux effectivement renseigner la quantité. J'ai le prix unitaire qui remonte, je peux éventuellement saisir une remise et je peux consulter le stock disponible à la cave. Donc ici, je vais saisir ces bouteilles. Voilà. Le client m'a pris aussi un whisky qui s'appelle Hémisphère Doublewood. Je peux faire une recherche directement en tapant quelques lettres du nom du produit et automatiquement, j'ai mon article correspondant qui s'affiche. Donc ici, je le saisis et le client souhaite une bouteille. Enfin, il m'a pris un Bordeaux en 2011. Donc ici, je peux sélectionner ma famille Bordeaux et appliquer un filtre de recherche supplémentaire uniquement sur le millésime 2011. Et là, il me propose 4 vins disponibles. Je vais prendre le Grave et le client me prend 3 bouteilles. Voilà. Il y en a pour 154,60. Je procède au règlement en sélectionnant en bas à droite règlement. Donc ici, je peux avoir les différents modes de règlement qui sont préparamétrés au niveau de Vinistoria ou d'Amphora. Le client me paie par carte bancaire, je sélectionne le montant, je valide, et là automatiquement, il va m'imprimer un ticket et me proposer d'envoyer le ticket par email. Alors là, c'est une fonction, j'y reviendrai ultérieurement. Je passe au client suivant, toujours pour un client de passage. Il a des amis à manger qui apprécient les vins de Loire et me demande ce que l'on a en vin de Loire. Je peux l'aiguiller éventuellement sur l'Anjou rouge. Il souhaite des informations complémentaires. Alors là, vous voyez que j'ai un petit bouton i pour information qui s'affiche. Je peux directement basculer sur la fiche du vin, montrer un visuel, mais également en bas à gauche, vous voyez que j'ai un accès Vitibook. Vitibook, c'est ni plus ni moins notre espace Viti Online où vous pouvez décrire les vins et spiritueux que vous vendez. Et ici, vous voyez que j'ai des informations sur la propriété, le domaine, le vin, ses caractéristiques, et c'est là où je peux aller chercher des informations que je peux communiquer à mon client et avoir ainsi un vrai rôle de conseil auprès du client. Donc ici, le client me prend bien l'Anjou, il souhaite 6 bouteilles, il me demande de renseigner sur le ticket l'apogée du vin. Donc ici, je peux très bien saisir une ligne commentaire. Voilà, je vais mettre ici apogée 2018. Je valide. Le client me paie par carte et en espèces. Je vais lui faire une carte pour 20 €. Je valide. Et le complément en espèces avec la gestion du rendu monnaie. Donc là, le tiroir caisse s'ouvre automatiquement et je dois rendre 40 centimes au client. Sachant que j'ai renseigné le client sur l'Anjou 2007, ce que je peux faire est aller beaucoup plus loin, c'est lui préciser, tiens, je vais vous envoyer même le descriptif par email, comme ça vous pourrez le montrer à vos amis. Et bien ici, je vais lui envoyer le ticket illustré. C'est un client de passage, il n'est pas créé. Je peux très bien ici directement venir renseigner ponctuellement son adresse email. Voilà. Et ici, il va directement recevoir un email avec son ticket électronique. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure dans la messagerie comment ça se présente. Ticket suivant, je suis dans un domaine, je fais des dégustations, j'ai un forfait dégustation à 6 € que je rembourse dans le cas où le client me prend du vin. Donc dans ces cas-là, ici, j'ai un client qui a dégusté hier des Gewürztraminer et qui vient prendre 12 bouteilles de Gewürztraminer. Il était convenu que je lui rembourse
la dégustation à 6 € s'il prenait du vin. Dans ces cas-là, je peux aller chercher l'article financier qui s'appelle dégustation wine tasting et je vais le saisir en négatif dans son ticket. C'est-à-dire que là, j'ai une déduction de 6 € sur le ticket. Je clique sur ce règlement, il me dit je vous paie par carte, je valide. J'ai validé un petit peu trop vite, il n'a pas sa carte bleue, il va chercher son chéquier. Et bien dans ces cas-là, je peux très bien revenir sur la dernière opération et corriger le dernier règlement de façon à annuler ce règlement par carte bancaire et saisir un règlement, par exemple, en chèque. Voilà. Client suivant, monsieur vient chercher du vin, il me dit, c'est ma femme qui vient d'habitude, elle a un Bourgogne rouge qu'elle apprécie particulièrement, mais je ne sais plus c'est lequel, elle m'a demandé de lui en ramener, pardon. Et bien dans ces cas-là, je peux sélectionner client, je vais aller chercher ce monsieur René Cabard, c'est un client qui a une carte de fidélité. Comment savoir les vins que son épouse prend régulièrement? En haut à droite, j'ai un petit bouton information, je vais aller le sélectionner. Et ici, j'ai accès à sa fiche, où là, je peux éventuellement mettre à jour son adresse email pour qu'il reçoive nos courriers d'information. Et ici, je vais sélectionner encours commercial, et sur l'encours commercial, ici, je vois que madame apprécie particulièrement le Bourgogne Pinot Noir en millésime 2010. Je reviens dans mon ticket, et là, je vais aller sélectionner ce Bourgogne en millésime 2010 et il me prend 6 bouteilles. Voilà. Quand je clique sur règlement, c'est un client qui pourrait potentiellement avoir un chèque de fidélité, par exemple pour un montant de 20 €. Il faut que je renseigne le numéro du chèque. Si le numéro du chèque n'est pas valable, automatiquement Mobile Store m'avertit. Donc ce sont des chèques de fidélité inviolables. Donc c'est une sécurité. Voilà. On gère également sur Mobile Store les professionnels, c'est-à-dire par exemple un restaurateur qui vient se dépanner un samedi matin à la cave, il a besoin de 2 cartons de rosé. Et bien ici, je sélectionne le rosé. Ce Côte de Provence, il me prend 12 bouteilles. Le tarif est à 8,28 €, mais c'est le tarif client de passage. Et bien ici, je peux aller sur mon fichier client, je vais aller chercher ici le client au bout du monde, et ici il me dit attention, faire le point sur sa nouvelle carte pour la saison. C'est-à-dire ce sont des messages d'avertissement d'ordre commercial ou comptable qui permettent de faire un point avec les clients. Voilà. Donc ici automatiquement le tarif a changé. J'ai remonté son tarif parce qu'on a une gestion multitarif dans Mobile Store. Je peux aussi en profiter pour faire le point avec le client par rapport aux règlements qui sont dus, si éventuellement j'ai des instructions à ce sujet par ma direction. Donc en haut à droite, je clique sur le bouton information et là automatiquement j'accède à la fiche du client. Si je clique sur le bouton règlement, automatiquement il va me dire toutes les factures actuellement en attente et même éventuellement je peux encaisser par le biais du bouton en haut à droite, je pourrais venir encaisser des factures anciennes. Voilà, je reviens à ma commande client. Donc ici, ce client est en compte. Je clique sur commande pour transformer ce ticket en commande. Je valide. Et là, je vais sur opération de caisse. Je clique sur bon de livraison. Ça a pour effet de livrer la commande. Donc là, je suis sur une commande livrée, non facturée, non réglée, qui va être automatiquement basculée sur Vinistoria ou Amphora. Voilà. Je peux également faire des offres sur la tablette. Un jeune couple vient, il se marie cet été, ils ont besoin d'avoir une offre pour des champagnes, pour des vins, pour des spiritueux. Eh bien, je peux directement les créer. Je vais en fiche client et en bas à droite, j'ai le petit bouton plus qui me permet d'avoir une fiche en mode simplifié dans laquelle je vais ici renseigner
par exemple les deux prénoms de ce jeune couple. Et ici, je vais revenir renseigner une adresse email. Voilà. Le fait de renseigner l'adresse email, ça va me permettre justement de leur envoyer l'offre par email. Donc ici, je vais aller chercher des articles. Je vais chercher du champagne. Donc j'ai toute la liste des champagnes qui apparaît. On va mettre 12 Magnum de la cuvée Tradition. Voilà. Il souhaite également des Anjou rouges, et là je vais prendre l'Anjou pour lequel j'ai un descriptif de renseigner. Il souhaite également des spiritueux avec 3 bouteilles d'Armagnac pour la fin du repas. Voilà. Donc ici j'ai mon offre qui est faite. Je peux cliquer sur offre. Je sélectionne le bouton offre. Ce ticket va être transformé en offre. Et là, je peux directement, par le biais des opérations de caisse, cliquer sur envoi par email. Il m'a bien enregistré l'adresse email et j'envoie la proposition à ces deux personnes. Voilà, donc ça c'est particulièrement intéressant. Ils vont recevoir cela par email. Je vais vous montrer juste après. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut également accompagner le client dans le magasin avec une tablette vendeur, ce qu'on appelle la tablette volante. Dans ces cas-là, en bas à droite, vous avez la fonction ticket partagé qui permet justement de saisir une vente et de partager le ticket, c'est-à-dire le renvoyer en caisse pour saisie du règlement. On a la possibilité également d'avoir ce qu'on appelle une tablette d'appoint. La tablette d'appoint pour la création client, c'est-à-dire que là, c'est une tablette, ni plus ni moins sur un présentoir qui peut être positionné en face de la caisse, pour permettre aux clients de s'enregistrer, bénéficier d'offres spéciales, journée porte ouverte, présence à des salons, manifestations. Ça permet aussi de récupérer le client en caisse pour le facturer. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qui a été développée récemment. Ensuite, au niveau de la caisse, du moment où j'ai fini ma journée, je reviens sur mon écran Mobile Store, je sélectionne fermeture de la caisse. Voilà. Et là, automatiquement, Mobile Store va me lister les différents modes de règlement et va me demander de vérifier que j'ai bien 2 règlements par carte sur le TPE pour un montant de 174,60. J'ai bien 2 règlements par chèque pour un montant de 213,60. Et j'ai bien 213,05 en espèces. Je valide. Le fait de valider, ici, vous voyez, j'ai fait une erreur au niveau des espèces. 232,05, j'ai tapé 213,05, donc effectivement, Mobile Store m'avertit. Je ressaisis le bon montant, je valide. Et là, automatiquement, ça me fait ce que j'appelle la clôture de caisse, c'est-à-dire que ça va transférer les données sur Amphora et Vinistoria, ça va m'éditer le journal de vente, ça va m'envoyer l'offre et la commande directement sur Vinistoria. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'envoi d'email qui était intégré, c'est-à-dire que là, j'ai eu par exemple le client de passage qui m'avait demandé des informations sur l'Anjou rouge. Eh bien ici, je lui ai directement envoyé sa facture par email avec vous voyez, l'indication par rapport à l'apogée du vin. Et le jeune couple qui, lui, se marie cet été, il souhaitait avoir une offre, donc ils ont directement l'offre par email. Donc ici, le PDF de l'offre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ils peuvent aussi avoir des informations complémentaires par rapport aux vins qui leur ont été proposés. C'est-à-dire ici, je leur ai proposé un Anjou rouge. Et voilà, ici, ils ont des informations sur les caractéristiques du vin, sur la vinification, sur le terroir. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Ça leur permet justement d'avoir tous les aimants et se dire, voilà, je suis passé à la cave, ils m'ont vraiment bien conseillé. En plus, ils m'ont transmis des informations complémentaires qui me sont très utiles. Donc, je vais repasser les voir de façon à passer commande. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la présentation de notre solution d'encaissement sur tablette, qui, comme vous avez pu le constater, présente de nombreux avantages. La mise en œuvre est simple et rapide dans le sens où c'est interfacé avec Amphora ou Vinistoria. On récupère
systématiquement les articles, les tarifs et les clients. Et avec Vinistoria, on peut également récupérer les stocks, les factures non réglées et les statistiques de vente. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour avoir suivi cette présentation et je vous invite à contacter votre interlocuteur commercial pour une démonstration plus complète. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir.